Premier match de la saison 2025-2026 pour les Olympiens de Roberto De Zerbi et premier épisode de notre tout nouveau format preview. Alors c'est un format qui va être dicté par des rubriques régulières sur la chaîne. On aura tout d'abord l'analyse de la forme récente de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on va passer aussi sur les enjeux du match, la forme aussi de l'adversaire, en l'occurrence ici le Stade Rennais. Et on va finir sur la compo probable de l'Olympique de Marseille et sur les pronos de l'équipe de Iliane et Mathis qui sont présents avec moi aujourd'hui. Et on va finir officiellement sur un petit quiz sur les joueurs passés entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, qui en trouve le plus en 1 minute top chrono. Vous pouvez aussi jouer chez vous. Ce que vous pouvez faire chez vous aussi, c'est vous abonner à tous les comptes de Massilia Zone, Insta, Twitter, TikTok, et bien sûr YouTube. Likez cette vidéo pour nous donner du gaz. Je suis avec Kylian, je suis avec Mathis, les gars. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes prêts pour cette saison 2025-2026? Kylian. Je suis ravi de vous retrouver et en vrai de vrai, un peu impatient aussi. Franchement, là, la prépa est commencé à se faire, assez longue, donc le match arrive au bon moment. On a été un peu hypés avec, cette seconde période contre Aston Villa. Donc ouais, envie de retrouver nos Olympiens, ce vendredi soir. Mathis, hypé par cette bonne préparation sans défaite par l'Olympique de Marseille. Très hypé, ouais, comme a dit Liane, la seconde mi-temps contre Aston Villa a laissé paraître beaucoup de bonnes choses. Donc ça donne envie de revoir l'OM et là ça arrive très vite vendredi avec un match, un très bon test contre une bonne équipe de Rennes, je pense. Même si la prépa n'a pas été non plus fameuse pour eux, on en reparlera après. Mais je pense que c'est une équipe qui va se battre pour les places européennes. Donc c'est un bon test pour commencer la saison à l'extérieur. Donc très hâte. À mon avis, Rennes peut pas faire pire que l'année dernière. Là, quand on voit le classement de l'année dernière, nous, effectivement, on est deuxième. Rennes finit 12e. C'était pas une année de transition. Je pense pas que c'était le but du côté du Stade Rennais, mais voilà, des échecs, ça peut arriver. Et le Stade Rennais était en plein dedans. Alors on pourrait trouver une équipe effectivement revancharde parce qu'après Julien Stéphan, le Stade Rennais a eu beaucoup d'accents marseillais, entre autres au niveau des joueurs. On a eu Lilian Brassier et Ismaël Koné, mais il y a eu aussi ce monsieur, Jorge Sampaoli, pour qui ça n'a pas bien fonctionné, et Habib Bey, qui avait quitté le Red Star l'année passée, a retrouvé un banc, cette fois-ci du côté du Stade Rennais, pas de l'Olympique de Marseille. Et on va retrouver, comme j'ai dit, Rongier et Quentin Merlin au niveau des Olympiens. Les gars, ça fait du bien de retrouver ces joueurs-là. Iliane, on sait que Rongier t'a manqué, donc c'est un peu un cadeau que te fait la Ligue. Ce que je disais en off à Mathis, j'y pensais dans un moment un peu plus perso, au fait que, je suis obligé de participer à cette, à cette, preview, hein. C'est, le retour, déjà de Valentin Rongier contre l'Olympique de Marseille. Ça arrive vite en vrai, de se dire que dès le premier match de la saison, il affrontera l'OM. Bon, il aura un retour au VEL, en deuxième partie de saison, mais, ouais, on affronte Rongier, on affronte Merlin et tu l'as dit, Brassier qui est blessé, il me semble, hein, pour la confrontation, il ne sera pas dispo. Mais ouais, on retrouve, nos anciens Marseillais. Effectivement, alors, passé ça, Mathis, la forme de l'Olympique de Marseille, on en a parlé. Alors, on est allé voir effectivement les statistiques récapitulatives, ce bilan des matchs amicaux, 6 rencontres disputées, 3 victoires, notamment contre Aston Villa au Vélodrome. Aston Villa qui était une sérieuse équipe quand même, c'était la plus grosse équipe qu'on a rencontrée. 3 matchs nuls et effectivement 0 défaite, 12 buts marqués. On a vu notre potentiel offensif, notamment avec Mason Greenwood, 7 buts, dynamiteur offensif, notre FCN. Et on a seulement 4 buts encaissés, donc on a pu voir Egan Riley, on a pu voir Balerdi à l'heure, également Medina qui ne sera pas là. Mm. Qu'est-ce que tu as dit, enfin qu'est-ce que tu as vu, pardon, sur de l'Olympique de Marseille? On voit ce tweet-là, pressing intense, récupération haute. Je sais pas, l'un de vous deux parlait de la deuxième mi-temps face à Aston Villa. Récupération haute, accélération par des passes rapides en peu de touches. Voilà, le De Zerbi Ball est de plus en plus maîtrisé du côté de l'OM. C'est ce que tu penses, Mathis? Ouais, ouais, totalement. On a vu beaucoup de bonnes choses. On a vu une équipe de l'OM monter en puissance au fur et à mesure de la prépa, ce qui est normal. On a vu des joueurs très impliqués. Je pense à Greenwood notamment, que j'ai trouvé enfin, vraiment fulgurant, très flamboyant au niveau offensif, mais même j'ai trouvé très impliqué au niveau défensif, au niveau du pressing, etc. Je l'ai trouvé vraiment
vraiment en place par rapport à l'année dernière où on lui a souvent reproché, son implication défensive. Donc non, franchement, très content de la prépa, c'est très bien passé. Tu l'as dit, aucune défaite. C'est bien de continuer, enfin de ne pas perdre de match, d'apprendre à ne pas perdre ces matchs-là. Même si c'est une prépa, c'est toujours bien d'inculquer cette valeur-là, cet esprit-là, de ne pas perdre ces matchs, de toujours faire le maximum pour ne pas perdre ces matchs, même si c'est que de la prépa, c'est toujours bien d'avoir cet esprit-là. Donc non, franchement, très très satisfait de la prépa. Tu l'as dit, on a terminé par une, très bonne adversité avec Aston Villa. La première mi-temps était un peu plus poussive, même si, je nous ai trouvés quand même, bien en place, mais c'est surtout la deuxième mi-temps, moi, qui m'a marqué. On en parlait avec Kylian en début de vidéo. Le deuxième mi-temps contre Aston Villa était vraiment très solide, beaucoup de pressing, très haute intensité, vraiment beaucoup de bons jeux. On voit le troisième but qu'on met, c'est vraiment, 2 herbie-ball, bah, enfin l'archétype du 2 herbie-ball qu'on veut mettre en place, une séquence, très longue. J'avoue que j'ai pas le temps en tête, mais franchement, c'est bien d'une vingtaine, voire d'une trentaine de passes. Donc non, franchement, très satisfait de la prépa et ça donne vraiment envie de voir l'OM, dès vendredi contre Rennes. Ilian, le coach l'a dit, nous sommes prêts. Siamo pronti en italien. Donc on a vu effectivement ce 4-2-3-1 bon, euh, qui sera amené à changer selon les séquences de jeu, selon l'animation du match, selon la physionomie du match. Mais on a toujours eu ces cadres. Est-ce que tu es d'accord ces cadres, je parle évidemment de Balerdi qui a beaucoup joué, Ouais. Pierre qu'on a vu, etc. Est-ce que pour toi, l'OM est prêt à rentrer dans cette Ligue 1 avec ensuite les matchs qui vont venir? On a notamment Lyon et le PSG ensuite. Qu'est-ce que ça dit pour toi, la forme récente de l'Olympique de Marseille avec ces matchs amicaux? Bah, écoute, tu as une, Ligue 1 qui démarre, finalement assez fort parce que dans tes 5 premiers matchs, tu affrontes Rennes qui est un concurrent pour moi, alors un concurrent non, mais un postulant on va dire pour, le top 6, top 7 européen, Lyon et le Paris Saint-Germain en 5 matchs de Ligue 1, donc d'ici à mi-septembre. Donc, tu as intérêt à être prêt, c'est-à-dire que, bon, il y a aussi de la com derrière, hein. Tu connais mon avis sur les conférences de presse de De Zerbi, mais, tu as tout intérêt à être prêt. Tu nous l'as montré sur le terrain, donc tant mieux. Maintenant, j'amorce directement avec, ce qu'on risque de voir sur le terrain et de ne pas voir. Tu as précisé que Medina serait suspendu. Ça a été un élément fort de ta préparation, sur lequel tu ne peux pas t'appuyer dès ton premier match. Donc pour moi, même si tu as de la ressource derrière, ça reste un point faible de ne pas pouvoir, t'appuyer sur Medina. Maintenant, l'OM, a de la ressource. On a fait un joli mercato. Je pense à CJ, Egan, Riley qui pourrait, commencer sur le terrain. Luis Garcia aussi, ça me poserait pas de souci. Voilà, il faudra de toute façon répondre présent et comme on le disait sur la vidéo en studio, le Paris Saint-Germain n'a pas fait de préparation. On l'a vu sur son match contre Notre-Dame où ça va être compliqué pour eux de faire des matchs complets. Ils y laisseront forcément, quelques plumes et c'est le moment, pour, si ce n'est prendre de l'avance, les concurrencer, les jouer. On a dit que cette saison, l'OM devait être le dauphin affirmé du Paris Saint-Germain, qu'il ne devait pas y avoir de débat avec d'autres équipes, sauf peut-être l'AS Monaco et encore, faut pas que ça se joue jusqu'à la dernière journée comme la saison passée. Donc, s'il y a bien un moment où il faut être prêt, bah, c'est dès le début de saison et c'est là qu'on les attend donc rendez-vous, vendredi soir pour ça, quoi. Mathis, si on regarde bien la préparation du Stade Rennais, on a une seule défaite contre Brest. On a 4 matchs nuls, notamment contre le Genoa et Rennes, et une victoire contre leurs voisins et rivaux, le FC Nantes. Ce qui va nous intéresser, c'est la dernière compo pondue par Habib Bey avec ce 3-5-2 sur le papier. Voilà, 3-5-2 avec notamment sur les ailes deux recrues, Quentin Merlin et Frankowski. Valentin Rongier n'a pas encore. Il a joué avec le Stade Rennais, Bien joué, mais ouais. il n'était pas là sur le dernier match contre Genoa, mais il va être susceptible de jouer face à l'Olympique de Marseille. Lilian Brassier ne sera pas là, comme tu l'as dit, Iliane. Mais en tout cas, voilà, on a un 3-5-2 et ça joue énormément sur les ailes. Le Stade Rennais a été désireux, voilà, de faire des recrues qui connaissaient le championnat de France, qui connaissaient l'Europe. Quentin Merlin en est une. Frankowski en est une. Voilà, comme j'ai dit, franchement, il n'y a pas. Si, sur 5 recrues, il n'y en a qu'une seule qui a aucun rapport avec l'OM. Mais sinon, le reste, on a Mady Camara aussi qui a filé du côté de Il vient Rennes. d'arriver, ouais. Ouais, Et mais on a un fort intérêt de l'OGC Nice. je pense pas qu'il sera prêt pour, Non, Non, je pense pas non plus. effectivement. Mais c'est une très bonne recrue.
Et donc, sur les ailes, va falloir, faire attention Mathis, même si on connaît, Quentin Merlin, on va sûrement, savoir comment le contrer. Frankowski, un peu pareil, il rentre d'un prêt à Galatasaray qui était pas, qui a pas été hyper remarqué. Ouais, il rentre déjà. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner, côté, rennais, ces nouvelles recrues, notamment Quentin Merlin et Frankowski, par ce jeu sur les ailes, du Stade Rennais? Ouais, tu l'as dit, je pense que c'est vraiment leur arme, principale, surtout le côté gauche d'ailleurs avec, un Fofana qui, des échos que j'ai pu avoir est vraiment très en jambes, dans cette prépa. C'est un des meilleurs joueurs de Rennes de ce que j'ai pu entendre. Donc, à surveiller parce qu'on connaît Seko Fofana en forme, il nous a fait très mal, en tant que supporter Ouais. marseillais donc, à surveiller. Et aussi ça je trouve que les forces de Rennes correspondent beaucoup aux faiblesses que j'ai pu noter sur l'OM, notamment les frappes de loin. Quand on regarde les buts concédés, notamment contre Séville et contre Valence, c'est vraiment on protège mal notre surface. Sur des centres en retrait, on n'est pas du tout présent. Un problème de retour défensif des milieux de terrain et cetera. On protège pas du tout l'entrée de surface et ça correspond totalement au profil de milieu rennais quand on voit Diawy Cissé qui est vraiment, enfin il est tellement jeune, il a quoi 18 ans, 17 ans? Il est déjà à quelques buts en Ligue 1 sur des frappes de loin. Il met un superbe but contre le Génois, pareil, une immense frappe de loin et Ouais, mais c'est le titre et qui m'a c'est ah oui, Diaby, c'est oui. C'est déjà oui. Et Ils sont donc bons les gars. ouais, c'est déjà oui et du coup, donc il y a Diawy Cissé qui est vraiment, très fort dans ce secteur-là et Seko Fofana également qui du coup, revient en forme et est très adroit, dans ce domaine donc à surveiller et surtout, ouais, tu as parlé des côtés. Moi, c'est plus plutôt le côté gauche que j'ai l'impression qui est vraiment dominant côté rennais avec Merlin et Fofana qui est plus, milieu, côté gauche qui vient faire un peu un duo avec Merlin plutôt que côté droit avec Frankowski qui est un peu en dedans, on va dire, dans cette prépa pour commencer. C'est un peu plus compliqué pour lui, parce qu'il vient d'arriver. Puis tu l'as dit, passage compliqué à Galatasaray, il faut se remettre en forme, etc. Un peu plus compliqué. Et en plus, normalement, le milieu côté droit sera plutôt Rongier. Et Rongier est moins ce joueur capable de monter, d'apporter des solutions avec ce piston de son côté. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est deux animations différentes selon les côtés, donc à surveiller. Mais ouais, tu l'as dit, il y a des dangers, notamment, comme j'ai dit, les frappes de loin, donc à surveiller. C'est pas un match facile, quoi. C'est vraiment un bon test pour commencer, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ilian, sur le papier, l'Olympique de Marseille est meilleur, mais attention à une équipe Oui. revancharde peut-être du Stade Rennais. Bah, tu l'as pas dit, mais on le sentait un peu dans ton discours, Mathis, c'était sans équivoque que le Stade Rennais était beaucoup moins bien footballistiquement que l'Olympique de Marseille. Mais effectivement, on a une équipe qui sur le papier est revancharde. Voilà, ça fait 2 fois que le Stade Rennais est dans le ventre mou. Aujourd'hui, on fait appel à de l'expérience avec c'est deux ça. joueurs de 30 ans. On peut s'attendre quand même à une équipe en début de saison qui a envie d'y aller directement, quoi. Exactement. C'est une équipe qui, se doit de toute façon, au vu des investissements, ça fait, plusieurs saisons qu'ils ne sont pas à la hauteur des rendements. C'est pas juste des mauvaises saisons, hein, ils sont vraiment en sous-performance par rapport à ce qui est investi et puis, comme tu l'as très bien dit, c'est le premier match face à leur public, avec une équipe à nouveau renouvelée, mais qui cette fois-ci, selon moi, en tout cas plus que l'année dernière, a du sens. Quand tu vas chercher des tauliers, de Ligue 1 ou des joueurs qui ont confirmé en Ligue 1 comme Frankowski, comme Valentin Rongier, c'est intelligent, c'est efficace. Je pense aussi à Brice Samba, hein, qui est toujours dans les buts, qui a aussi le Mmh. don de faire des gros matchs contre nous, donc peut-être qu'il mettra en difficulté nos attaquants. Mais malgré tout, je maintiens que le résultat du match dépendra de la performance de nos Olympiens. C'est-à-dire que tu ne dois pas être surpris par l'envie qu'ils mettront, tu ne dois pas être surpris par le fait que, comme l'a dit Habib Bey, et c'est normal, ils vont nous regarder dans les yeux, surtout chez eux, surtout qu'ils ont d'anciens éléments à nous. Maintenant, tu es censé, surclasser, le Stade Rennais, les surclasser dans le jeu, les surclasser dans l'intensité et à la fin, les surclasser pardon, sur le résultat. Alors, peut-être que ce ne sera pas aussi flamboyant, mais moi j'attends, tu l'as dit, Mathis,
j'attends ma défense au rendez-vous. J'ai pas envie qu'on prenne, ce premier but qui, tu sais, nous fasse tituber et nous donne un peu la boule au ventre dès le début de saison. J'ai pas envie qu'on concède, ce penalty un peu bête. Donc voilà, je veux que l'OM fasse la différence, je veux que l'OM s'impose et que ce soit fait, de façon, assez clinique, quoi. L'OM doit assumer son statut, on l'a dit. Mathis, en l'absence de Medina, on va, peut-être sur un 4-2-3-1, comme d'habitude, mais tu mets, Balerdi axe gauche et Egan Riley qui a été très, très impressionnant. Samy en a parlé dans la vidéo qui va sortir, Mmh. sur les prédictions. Egan Riley, d'ailleurs, il y a déjà une capsule sur les réseaux sociaux. Egan Riley a peut-être sa carte à jouer, en cas d'absence. Donc, on garde, toute cette ossature. Rouli à gauche, on a, Garcia, on Garcia, a Balerdi donc. À droite, Egan Riley, Murillo et ensuite vous connaissez Gomes, Rabiot, Højbjerg. À gauche, Ro, Rowe et Guiri, Aubameyang. Voilà, alors, Greenwood. une compo oui, pardon, Greenwood. Une compo qu'on attend. Heu, est-ce que tu as confiance en cette défense malgré l'absence de Facundo Medina? Honnêtement, oui. Ilian en a parlé au début, c'est quand même un coup dur de perdre Medina, surtout que c'était vraiment, c'était pour moi ton taulier, Suspendu, on le de la rappelle. défense, ouais, suspendu exactement. C'était pour moi le taulier de la défense pendant la prépa. Parce que j'avais vu Samy, dans la vidéo en parler, je trouvais j'étais assez d'accord avec lui. J'ai trouvé Balerdi un peu en dedans sur certaines interventions et cetera, alors que j'ai trouvé Medina beaucoup plus propre, beaucoup plus solide. Donc pour moi, Medina était vraiment le leader de la défense, le taulier de cette défense. Donc oui, c'est une perte évidemment de pas pouvoir compter sur lui pour cette première journée, mais totale confiance à Egan Riley. Il a été très performant quand il a joué en prépa, donc j'ai beaucoup aimé ses matchs, c'était contre Valence, il me semble, où il avait vraiment été très bon. Il avait Ouais. vraiment été il avait vraiment été très bon. C'était mon homme du match, je crois que j'avais dit ça dans le débrief. Donc non, franchement, j'ai totale confiance en lui et je suis pas si sûr que ça, du fait que Balerdi sera central droit, enfin sera central gauche et Egan Riley central droit. Parce on a vu aussi Egan Riley, quand il rentre, évoluer central gauche, et limite être du coup le défenseur central, pour relancer et cetera. Après là, du coup, ce sera une animation un peu différente vu que ce sera Garcia à gauche et pas Medina. Donc à voir, mais ça me choquerait pas de voir Egan Riley, central gauche et Balerdi central droit, quoi. OK. Ouais, j'ai la même vision que Mathis sur la compo. De toute façon, sur ça, De Zerbi est assez prévisible. Mmh. Maintenant, moi, je me posais quand même la question sur, Murillo Weah. Parce que tu sais, tu as pris alors je sais qu'il a pas fait de prépa, de match de prépa, mais tu as quand même payé Weah un bon billet et ça peut être, tu sais, ton élément un peu déstabilisant, surtout pour l'adversaire. On sait que Murillo sera du côté de Quentin Merlin et avoir un joueur, aussi électron libre que Weah, surtout que même nous, on le découvrira un peu dans son rôle, hein, dans sa fonction. Je pense pas qu'il aura le même que Murillo. Ça pourrait être une belle carte à jouer contre le Stade Rennais. Je sais pas ce que vous en pensez, hein? Bah, pourquoi pas voir Weah, mais je pense qu'il est peut-être un peu juste quand même pour démarrer, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Après, est-ce que ce serait possible d'aligner Garcia et Weah en même temps? Du coup, la défense est, Oui. comment ça se passe au niveau de la défense, qui vient en centrale? Est-ce que du coup, on le voit avec ballon, c'est souvent Gomez qui vient central droit, mais ça peut être aussi Ouais. Højbjerg et cetera. Mais tu as aussi le latéral, quand c'est Medina, la question est toute répondue. C'est Medina qui vient s'incorporer dès la défense, mais avec Garcia et Weah, comment on articule l'équipe? Ça, c'est quelque chose, qu'il faudra étudier. Mais ouais, non, tu as raison, un profil Et comme ça, dynamiteur face à Merlin qu'on connaît ah qui est ouais, c'est pas ça. excellent défensivement, ça peut lui faire beaucoup de dégâts. Avec Greenwood, une association Et surtout que, la qui est pas très bonne, mais voilà, quoi. De Zerbi a sous-entendu en conférence de presse qu'on irait rechercher un véritable piston latéral gauche pour, Ouais. prendre, l'aile gauche derrière, Jonathan Rowe ou Peshao et tu sais, dans cette volonté d'aller en surnombre à gauche pour esseler Greenwood à droite et qu'il soit, seul, face au dernier geste ou à l'avant-dernier geste. Là, si tu commences avec Garcia, alors tu as quand même il a de la profondeur, mais pas autant que ce qui est attendu d'un piston. D'un Weah, D'ailleurs, ouais, exactement.
ça nous a coûté, hein, pendant la prépa. Alors j'en veux pas à Ulysse, mais c'est vrai que Weah, il t'offrirait au moins ça, à droite. Les gars, il va me falloir vos pronos. Mathis, je t'invite à commencer. 3-1 pour l'OM. 3-1 pour l'OM, tu veux pas me donner les Ouais. buteurs? Mais ça, c'est Tu petit veux les bras, ça. buteurs? Ces petits bras, tu trouves? Bah, c'est pas mal quand même pour commencer, une petite victoire 3-1 à Vas-y. l'extérieur et tout. Mon prono, moi, c'est Les 2-0. buteurs, C'est 2-0, OK. réaliste. Tu veux les buteurs ou pas? Vas-y, vas-y, et après, Ilian va les donner. Moi, j'irais sur un doublé de Greenwood et un but de Gouiri. Ok. Et toi, mon bon Ilian, qu'est-ce que tu nous as concocté? Heu, ouais, 2-0 aussi en vrai, je fais genre, mais 2-0. Parce qu'en fait, j'ose vraiment espérer qu'on prenne pas de but, même Ouais, si, j'aimerais j'y bien crois. aussi, mais je sais pas. Mais ouais. Non, non, mais un petit 2-0 avec, Greenwood Aubame pour ma part. Parce que Allez, oui, d'ailleurs dans la compo, je sais pas si tu comptais y venir après, qui commence en tant qu'attaquant? Pour moi, Qui Gouiri commence? démarre, hein, mais Gouiri va démarrer, D'accord. et c'est un vrai débat. Ça, c'est un bon débat. Gouiri démarre, parce que la prépa, parce qu'il était là avant, parce que dans ce qui est demandé par rapport à l'essoufflement de la défense adverse, il est beaucoup plus en phase avec ça. Maintenant, c'est pas facile pour lui parce qu'il a vraiment le rôle le plus ingrat, hein. Il l'avait déjà la saison dernière, lorsque Greenwood était dans sa phase un peu, Ouais. d'enfant orphelin là, qui voulait jouer avec personne et que, les autres étaient pas à la hauteur techniquement. Mais là, je trouve vraiment que Gouiri, il se retrouve à faire le sale boulot, qu'il est très rarement dans la zone de vérité. Tu sais, il a pas l'occasion Ouais. de planter. On peut pas lui Ils ont reprocher pas beaucoup de de pas être, situations, ouais. oui, c'est ça. Et tout de suite, quand tu sors, tu es remplacé par un attaquant auquel on demande, de la présence dans la surface, quoi. Tout l'inverse de ce qui lui est demandé et forcément l'autre marque donc il brille. Donc moi, voilà, malgré tout, je maintiens Gouiri, surtout pour, essouffler cette défense rennaise. Mais je pense qu'Aubame en fin de match et comme on l'a vu avec son association avec Greenwood, ça peut faire mal, pour faire péter un verrou. Les gars, on va finir par ce fameux jeu. On a tous donné, moi je dis un bon classique Rabiot Greenwood. En 1 minute, combien est-ce que vous pensez, faites monter les enchères, combien est-ce que vous pensez que vous citez de joueurs passés par le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille? Ilian commence les enchères. Ouais, 5, il faut commencer, 5. Mon bon Mathis. Vas-y, 6. Ah ouais, OK. Bah 8. Vas-y, je te les laisse les 8. Tu me Allez, laisses les 8? Vas-y. C'est parti? je te laisse. Alors, 3, 2, 1, chrono lancé. Brice Samba, Mandanda, Ismaël Koné, Merlin Rongier. 5, Aïe, 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 aïe. aïe. Alessandrini. 6. Ouais. Attends. C'est la pression là. T'as un peu la pression, Ilian, tu l'as subi là. Attends, on a parlé, il y Ça en te a bien connaît, un toi autre. aussi, la Ah, pression. Brassier, oui, je suis bête, Brassier. Tu l'as Gouiri, déjà dit, non? Gouiri. Ça fait Voilà. déjà 8. Ok, vas-y, en 30 Ça fait secondes. 8, c'est bon. Vas-y, il te reste 30 secondes pour en citer beaucoup. Euh... Ismail Assar. Ouais, Mmh. 9, Le mec est à fond. 9. Non, et après, je pense que j'ai pas. 45 secondes. On a aussi du Stéphane Mbia, du Rod Fanny un peu plus à l'ancienne. Fanny, ouais. Ah ouais, ouais. Alors, à Voilà. l'ancienne, attends. Ben Arfa à l'ancienne. On avait Ben Michael Arfa, ouais. Pagis aussi, effectivement. Effectivement. Mmh. Bon, Bah, ça va. en tout cas, bravo Yann, t'as rempli ta Bravo. J'ai mission. fait un match. Bien joué, 1-0. C'est la première victoire de la saison et pour Ilian face à Mathis. Très Il y bien, en aura j'espère d'autres. qu'on retient ça en fin de saison. J'ai hâte On le retient, on d'affronter, fait les comptes. tu sais qui. On fera une finale. Je sais qui, bah ça dépend. Je sais qui, ça c'est soit Samy, soit Ariles. De toute façon, c'est tes deux Tu sais ça. antagonistes. Donc, Voilà, je tu sais très bien. Bon, je on se jouerai sait. plus les gros bras sur les vidéos à venir. Parce que là, j'ai été un peu gentil. Bah ouais, t'as été très gentil pour ton baptême du feu. Bah écoutez les gars, merci beaucoup. On se donne À rendez-vous toi. pour l'après-match que tu vas faire en studio avec Ariles normalement, Ilian. Ariles et moi serons en studio, vendredi pour l'après-match, voilà. Analyse, notes et cetera. Donc, restez Magnifique. branchés. Magnifique. Merci beaucoup, Ilian. Merci beaucoup, Mathis, Sans pour Mathis. cette preview de Sans Stade moi, ouais. Rennais J'ai pas été invité. FC
contre l'Olympique de Marseille. Bisous les gars, je vous dis à la prochaine. Allez l'OM et on espère évidemment la victoire. Ciao et bonne saison. Ciao.